Vous êtes sur Oreb TV, une chaîne 100% chrétienne où chaque moment passé avec nous est une bénédiction pour vous. Merci de bien vouloir répondre à cette invitation. Et durant ces 7 jours de ce grand événement Oreb première édition 2025, quelle est l'expérience ou vos impressions par rapport à cet événement? Bonsoir mon fils, soyez béni. Je crois que pendant cette première édition, nous étions non seulement invités, mais envoyés également de la part du Seigneur pour témoigner de ce ministère. Les impressions sont très bonnes parce que nous avons dit pendant mon enseignement, je l'ai dit que Oreb est un lieu où nous venons pour puiser la connaissance afin d'expérimenter et pour subir la transformation comme ça s'est fait à Oreb avec Moïse. Et nous avons vu les gens expérimenter la puissance de Dieu. Et personnellement, le Seigneur m'a parlé et j'étais venu comme un témoin pour témoigner le ministère de cet homme. Vous savez, il y a eu un problème dans l'Église parce que nous avons mis de côté le ministère prophétique à cause des erreurs que plusieurs ont commis, qui ont utilisé des stratégies de manquona pour amener le peuple de Dieu dans l'égarement. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons refuser notre identité, parce que même l'œuvre de la croix est prophétique. Jésus lui-même est prophétique. On ne peut pas soustraire le prophétique du christianisme. Et Éphésiens 4:11 dit les gens comme apôtres, comme prophètes, etc. Donc vraiment, je reconnais la grâce de l'homme de Dieu et on ne peut pas soustraire le prophétique du christianisme. Donc je crois que c'est le travail que nous continuerons à faire pour réconsidérer le prophétique. Parce que les gens sont en train de se réserver à cause des erreurs de plusieurs. Mais je pense qu'il est temps. Il est temps que l'Église puisse vivre le surnaturel. Et c'est pour l'édification du corps de Christ que nous avons besoin que les 5 ministères se lèvent et que chaque ministère dans son couloir fasse le travail qu'il faut. Et durant ces 7 jours de ce grand événement Oreb 2025, nous avons eu à écouter des enseignements très puissants. Dieu s'est manifesté, le Saint-Esprit était au rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au ministère de votre confrère, qui est notre père spirituel, le prophète Richel? Je pense que, comme je l'ai dit d'avance, que le ministère de mon confrère, le prophète Richel, venait d'être confirmé. Et le Seigneur n'est pas passé par une autre personne pour le faire, il est passé par moi parce qu'il m'a parlé de ce ministère. Et je n'ai pas hésité un seul instant de le dire devant tout le peuple de Dieu que cet homme est vrai et son ministère est vrai. Comme Jésus l'a fait d'ailleurs, Jésus l'a fait pour Jean-Baptiste et Jean-Baptiste l'a fait pour Jésus. Quand il a vu Jésus avancer dans les eaux, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a dit, cet homme, je ne suis pas digne d'enlever ses chaussures. Donc Jésus l'a fait pour Jean-Baptiste et Jean-Baptiste l'a fait pour Jésus. Donc on a eu une responsabilité, un rôle de témoigner du ministère de ce temps parce que beaucoup de gens doutent. Beaucoup de gens doutent parce qu'il y a eu une confusion. Mais d'ailleurs la Bible parle de la parabole de l'ivraie et de la bonne sémence. Laissez l'ivraie et la bonne sémence grandir et on arrachera l'ivraie au temps de la moisson. Moi, je crois que nous sommes au temps de la moisson. Parce que je suis visionnaire de l'église Mission de Rachat de Christ, Cité de la Restauration. Et cette année, nous avons eu pour thème l'année de la moisson. Et c'est déjà prophétique aussi, parce que je déclare que c'est le temps de la moisson où nous allons prouver la différence que le Seigneur a déclaré lui-même. Alors, vous êtes sur Oreb TV, une chaîne 100% chrétienne où chaque moment passé avec nous est une bénédiction pour vous. Il y a aussi les faux. Tel qu'aujourd'hui, je me trouve chez mon cher frère, le prophète Richel, un homme que je viens de découvrir son ministère. Avec son frère qu'on parlait, on discutait. C'est la première fois que je mets pied dans l'église. Et lorsque je l'écoute parler, lorsque je le vois prophétiser, je vois qu'il y a des doutes. Maintenant, lorsque je parle de l'excès est que l'entourage peut détruire un prophète. Ou le désir des choses de ce monde peut détruire des prophètes. Voilà pourquoi les scribes n'acceptaient pas Jésus. Parce que pour eux, c'était une façon, une manière de gagner leur vie. Voilà pourquoi j'ai dit aux hommes de Dieu, il y a un moment où on doit canaliser. On ne doit pas aller dans l'excès. Lorsque le Seigneur te dit arrête-toi, tu dois t'arrêter. Savoir mettre fin. Savoir dire qu'aujourd'hui ça s'arrête là. Parce que c'est lorsque nous rentrons dans l'excès que nous disons même des choses qui demain peuvent nous détruire. Et savoir canaliser le peuple du Seigneur, le peuple de Dieu.
Parce que deux fois, on fait des erreurs, c'est parce que le peuple nous pousse dans ce chemin. Ne faisons pas du peuple nos fanatiques, mais faisons du peuple les fanatiques du Seigneur. Parce que c'est là que le Seigneur va nous ajouter encore un peu plus de ce que nous avons reçu aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas encore rassasiés. En étant serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas encore rassasiés. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore des peuples à conquérir qui sont très loin. Et que nous avons besoin de la prophétie. Nous avons besoin de la prophétie. Parce qu'il y a un vent qui est en train de souffler dans cette nation, qu'il y a des moments où des prophètes vont prendre une place très importante dans l'évangile, dans cette nation. Mais nous devons canaliser cette énergie, ne pas aller dans l'excès, pour éviter cette dangerosité que demain qui pourra nous détruire. Donc c'est un peu ce que j'aimerais dire au peuple du Seigneur. Alors, bien-aimé Phonel, quel est ce conseil que vous avez à donner vis-à-vis de ces frères prophètes qui vous écoutent? Le conseil que j'aimerais dire à mes frères prophètes, c'est de faire comme Jésus-Christ. Lorsque nous faisons des choses comme Jésus-Christ, tu verras, on ne va jamais se dérailler. On ne va jamais prendre les chemins que le Seigneur ne veut pas. Parce qu'il y a des moments où Jésus faisait asseoir des prophètes pour les enseigner, pour les parler. Nous devons écouter. Nous devons faire ce que le Seigneur nous recommande. Ne faisons pas notre volonté. Parce qu'il y a des moments, on peut se dire que le Seigneur est en train de m'utiliser, je suis devenu peut-être aussi un Seigneur. Non. On est des hommes, on est juste des canaux à laquelle le Seigneur est en train d'utiliser pour faire asseoir son message et sa parole au milieu de son peuple. Donc nous devons rester à notre place. Savoir dire que non, là je m'arrête. Car le Seigneur a fait de nous, aujourd'hui, c'est moi, il nous a choisis, il est en train de nous montrer le chemin. Mais ne faisons pas notre propre chemin. Restons dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Ne dévions pas par rapport à la manière que le Seigneur est en train de nous utiliser. Par rapport à des paroles qu'il est en train de mettre dans nos cœurs afin que nous puissions le dire. Mais lorsque le Seigneur nous dit arrête-toi, homme de Dieu. Ne fais pas dans l'excès parce que demain, ça va tout détruire. D'accord, bien. Ma dernière question est de savoir quel est votre conseil par rapport à ces fidèles, ces polis qui sont maintenant restreints par rapport au ministère prophétique. Ce que j'aimerais dire aux fidèles qui résistent jusqu'aujourd'hui au ministère prophétique, le ministère prophétique n'était pas créé par des hommes. Même Jésus lui-même est prophète. C'est Dieu qui l'a établi ça. Le mieux à ces brebis-là d'avoir le discernement. De savoir est-ce que je peux m'attacher à ce prophète. Parce que c'est vrai, il y a des prophètes vrais, réels, qui servent le Seigneur. Que le Seigneur utilise aussi réellement, puissamment. Ils doivent ouvrir leur cœur. Ne pas se dire que non, moi, les prophètes là, c'est pas mon truc, ce n'est pas mon truc. Non. La parole du prophète, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Le mauvais, c'est lorsque l'homme dit les choses qu'il pense. C'est ça qui détruit le peuple. Mais lorsque c'est Dieu qui met dans son cœur et qui le dit, c'est là qu'il délivre et qui fait grâce. Voilà pourquoi j'aimerais dire au peuple de Dieu, ne résistez pas à ce ministère-là. Va, écoute et discerne. Si c'est ma place, reste. Si tu penses que ce n'est pas ta place, le Seigneur te le dira. Tu partiras là où il y a ta place. Mais ce ministère prophétique, c'est son ministère que le Seigneur a établi et qui est réel. Nous voici à la fin de cette émission Parole de vie et nous profitons de cette occasion pour vous inviter massivement à prendre part au dernier jour de ce grand événement horaire, première édition 2025, à partir de 14h30, 6 au 115 de la Vélie, Talangaï, Arène Barracade.